le hard fork d'Ethereum vers le proof of work qui a été officiellement acté, la Bank of America qui est très optimiste sur l'adoption d'Ethereum en proof of stake, Polygon qui est adopté par Starbucks, la Banque centrale du Bahreïn qui va tester les paiements en Bitcoin, la Russie qui pourrait adopter les cryptos en 2023 ou encore le PDG de BitMEX qui est très bullish sur Ethereum. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description et je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également en description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mardi, avec un marché qui est entièrement dans le rouge alors que Bitcoin a corrigé suite à l'annonce des chiffres de l'inflation aux USA qui sont en baisse depuis le deuxième mois consécutif en passant à 8,3%, mais le problème c'est que l'inflation reste supérieure aux attentes du marché qui était de 8,1%, et donc par conséquent l'indice du dollar est monté en flèche, ce qui a entraîné la baisse des marchés américains et des cryptos. Mais on a quand même quelques projets qui surperforment le marché aujourd'hui, avec par exemple le Luna qui nous fait un plus 4,7% et le LUNC qui nous fait un plus 8,6%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 13 septembre 2022. On débute les actualités du mardi avec le hard fork d'Ethereum qui a officiellement été validé par les mineurs dissidents sur leur compte Twitter. En effet, après avoir dévoilé leur logo qui représente le losange d'Ethereum avec un W en son centre, ils ont annoncé que le hard fork de la blockchain aura lieu 24 heures après The Merge, et ils précisent que le moment exact du fork sera annoncé 1 heure avant le lancement, et quand le fork aura lieu, ils dévoileront toutes les informations techniques qui serviront aux mineurs pour participer à la sécurisation de la nouvelle blockchain. Mais je précise que ce fork est extrêmement critiqué par la communauté des développeurs qui estiment que le travail fourni par les personnes derrière ce fork est plutôt bancal et le résultat final risquerait également d'être bancal en raison de la non-participation de certains acteurs, comme par exemple certains oracles comme Chainlink qui permettent le transfert de données du monde réel sur la blockchain, ce qui pourrait déstabiliser les applications DeFi par exemple. Donc au final, la question est maintenant de savoir si ce hard fork se passera sans bug et sans attaque du réseau, et surtout si cette nouvelle blockchain sera adoptée alors que les sociétés du secteur crypto soutiennent majoritairement la blockchain de base qui va transiter vers le Proof of Stake dans 1 journée et 4 heures. A savoir que suite à cette annonce, le TH Proof of Work a été jusqu'à faire un plus 90% avant de finalement suivre les marchés en rechutant au niveau d'avant l'annonce aux 25$. Et je précise que si vous voulez profiter du airdrop d'ETH Proof of Work pour les revendre rapidement, la meilleure méthode est de mettre vos ETH sur des places d'échange centralisées comme Binance ou FTX, qui ont annoncé qu'ils supporteraient le nouveau token, car si vous les laissez sur vos clés Ledger ou Metamask, à l'heure actuelle, il n'existe pas de pool de liquidité pour ce token sur les exchanges décentralisés. On reste dans les actualités en lien avec The Merge, avec la Bank of America qui s'est prononcée sur cette mise à jour historique de la blockchain Ethereum. En effet, des chercheurs de la seconde plus grande banque des USA ont déclaré que la possibilité de stacker ces ETH pour participer à la sécurisation du réseau et ainsi de générer des rendements en ETH pourrait augmenter l'intérêt des institutionnels pour cette crypto. De plus, ils estiment que la diminution de consommation d'énergie qu'entraînera le passage en Proof of Stake pourrait permettre à certains institutionnels de passer à l'achat sur l'Ethereum, alors qu'auparavant, il leur était interdit d'en acheter à cause de sa sécurisation par le Proof of Work qui consommait beaucoup d'énergie. Bref, cette mise à jour pourrait signer l'arrivée de gros investisseurs sur Ethereum, et je vous rappelle que le mouvement est déjà en marche, car il y a quelques jours, en Suisse, la SEBA Bank avait annoncé qu'elle allait proposer un service de stacking d'Ether à ses clients institutionnels. Toujours dans les actualités liées à Ethereum, on a Starbucks qui a annoncé que pour le lancement de son jeton, ils se serviront de Matic, la solution de deuxième couche d'Ethereum. A savoir que le projet de Starbucks qui porte le nom de Starbucks Odyssey débutera par un programme de fidélité avec des tampons numériques au format NFT et ils ambitionnent également de créer un métaverse pour créer des expériences immersives ainsi que des événements exclusifs. Et donc afin de faire leur transition vers le Web3, Starbucks a choisi de s'implanter sur la blockchain de Polygon en raison de l'aspect écologique étant donné que le réseau ambitionne d'avoir un bilan carbone négatif d'ici la fin de l'année. Bref, alors que Polygon multiplie les partenariats d'envergure, ils sont définitivement en train de se positionner comme un acteur incontournable de l'écosystème crypto. En parlant d'adoption, il semblerait que la Banque centrale du Bahreïn s'intéresse au Bitcoin. En effet, la banque centrale de ce pays du Moyen-Orient a annoncé qu'elle allait tester les paiements en Bitcoin via OpenNode, qui est une société qui propose des services de paiement Bitcoin directement sur la blockchain ou via le Lightning Network. Et alors que le Bahreïn a commencé à mettre en place un cadre réglementaire pour les cryptos en 2017, et que jusque-là il s'était montré très ouvert au secteur des cryptos pour attirer ces entreprises sur leur territoire,
On a la banque centrale qui montre qu'elle est prête à sauter un grand pas dans l'adoption en utilisant le Bitcoin comme moyen de paiement pour contribuer à un écosystème de services financiers plus solide. D'ailleurs, en parlant d'adoption de Bitcoin comme moyen de paiement, la Russie se montre de plus en plus intéressée. Mais tout d'abord, je vous rappelle que la semaine dernière, Alexei Moiseev, le vice-ministre des Finances, avait laissé sous-entendre que le pays pourrait légaliser les cryptos pour la population, et le ministre des Finances, en accord avec la banque centrale du pays, avait annoncé que les cryptos pourraient être utilisés comme moyen de paiement alternatif pour les paiements transfrontaliers. Et aujourd'hui, on a Ivan Chebeskov, le directeur du marché de la stabilité financière pour le ministère russe des Finances, qui a déclaré que plusieurs options sont en cours d'étude pour l'adoption des cryptos et que l'une d'entre elles permettrait aux entreprises du pays de choisir si elles veulent utiliser le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies autorisées par l'État pour leurs paiements internationaux. À savoir que Ivan Chebeskov a précisé qu'il était confiant sur l'approbation du gouvernement, car il y aura un soutien croissant parmi les législateurs qui espèrent approuver le processus d'utilisation des actifs numériques pour le commerce international. Bref, pour le moment, toujours pas d'annonce officielle, mais on voit que le gouvernement russe est définitivement en train de travailler sur son adoption des cryptos pour les paiements internationaux qui pourraient avoir lieu en 2023. Parlons maintenant de cryptos qui sont désormais persona non grata sur la place d'échange Huobi. Il y a quelques jours, la plateforme a déclaré qu'afin de se conformer aux politiques de chaque pays et de chaque région, et pour protéger les actifs de leurs utilisateurs, ils allaient définitivement retirer 7 cryptos qui permettent une anonymisation qui sont le Monero, le Dash, le Decred, le Firo, le Verge, le Zcash et le Zencash. À savoir que le processus a déjà démarré avec l'arrêt des échanges de ces cryptos, ainsi que la suspension des dépôts qui est déjà effective, et le 19 septembre signera la radiation finale de ces 7 cryptos. Donc au final, alors que Tornado Cash a été blacklisté aux USA, on voit que le durcissement réglementaire est progressivement en train de marginaliser et mettre à mal les projets qui permettent la confidentialité des transactions. Pendant ce temps, du côté de Algorand, le projet annonce que la faillite de la plateforme Hodlnaut lui a coûté cher. À savoir que Hodlnaut est une plateforme de pré-crypto qui a été mise en difficulté comme de nombreuses plateformes suite à la chute de Terra, et le 8 août dernier ils avaient suspendu les retraits pour au final être placés sous gestion judiciaire auprès de la Haute Cour de Singapour. Et le truc c'est que la société derrière la blockchain Algorand avait investi sur cette plateforme, et donc ils ont récemment révélé cette exposition qui représentait 35 millions d'USDC qu'ils vont tenter de récupérer via des poursuites judiciaires. Mais ils ont tenu à rassurer les investisseurs en déclarant que cette perte n'aurait pas d'impact sur leur liquidité, étant donné qu'elle ne représente que 3% de leurs actifs. Bref, même si la blockchain Algorand n'est pas à risque suite à cette perte, on voit que la chute de Terra qui a eu lieu il y a presque 5 mois continue d'impacter les acteurs du secteur crypto. Et parlons maintenant de la prédiction très optimiste de Arthur Hayes sur le prix d'Ethereum. Lors d'une interview, l'ancien PDG de la place d'échange BitMEX a déclaré que l'Ether pourrait revenir au prix de 3000 $ d'ici la fin de l'année, car il a déclaré, je cite, « Je ne suis pas inquiet pour la Fed car même si la Fed augmente les taux de 20%, il y aura une certaine demande des ETH pour l'utilisation des dApps et l'offre n'est pas là pour y répondre. » Et il a également déclaré qu'Ethereum restait à l'heure actuelle le cœur de l'écosystème DeFi et l'activité sur la finance décentralisée entraîne également une demande supérieure à l'offre, donc de facto le prix de l'Ether devrait augmenter et avec le passage au Proof of Stake, la demande devrait encore plus augmenter. Mais attention, je vous rappelle que ce genre de déclaration est extrêmement optimiste et la probabilité d'un Ether à 3000 $ est assez faible, surtout quand on voit le contexte économique mondial et que les cryptos restent des actifs risqués qui n'attirent pas la majorité des investisseurs en temps de crise. Mais par contre, une chose est à peu près certaine, c'est que le prix de l'Ether finira tôt ou tard par revenir au-dessus des 3000 $ et même dépasser son ETH grâce au développement de son écosystème et l'adoption des institutionnels. On finit les actualités du mardi avec le flash de jour. Tout d'abord, à Dubaï, le luxueux hôtel Palazzo Versace accepte désormais les paiements en crypto pour les réservations, mais également l'ensemble des services de l'hôtel, et les cryptos acceptés dans un premier temps seront le BTC, le TH et le BNB. Ensuite, la fondation Linux va lancer son propre wallet, qui est une solution collaborative visant à favoriser la création de wallets open source et interopérables. Et finalement, la journée d'hier signait la 5000e journée depuis la mise en ligne du protocole Bitcoin. Ainsi se termine ce Daily Crypto du mardi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle également que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.